Sommaire de cette édition, lutte contre la poliomyélite. La campagne de vaccination contre cette maladie, commencée depuis le 10 avril partout en Côte d'Ivoire. Elle concerne les enfants de 0 à 5 ans. À Bouaké, les maires issus des pays membres de l'UEMOA mettent sur pied un réseau de villes secondaires à travers une charte. Objectif, renforcer la coopération entre les pays membres. Fait divers, un cultivateur abat son épouse à Didiévi pour avoir quitté le domicile familial. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un fin de parcours pour les membres de deux gangs qui faisaient de la vente de cannabis leur activité. Ces indélicates personnes ont été appréhendées par les éléments de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké. Les corridors et les gares routières sont les lieux où ces personnes écoulaient le cannabis. La lutte contre la circulation de la drogue et autres stupéfiants connaît un coup d'accélérateur à Bouaké. La cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie est en alerte permanente. Elle vient de mettre le grappin sur deux gangs dont la seule raison d'exister était de détruire de nombreux jeunes à travers la vente et la consommation de cannabis. Ces indélicats ont été pourchassés et interpellés. Mis aux arrêts, c'est le temps du regret. La gendarmerie a embarqué chez moi environ vers les 3 heures du matin. Voilà, c'est ça, ils ont fouillé chez moi. Ça a été retrouvé là-bas. À la République, tout le monde demande beaucoup pardon. Ceux que j'achète sont courus là-bas. Je suis un consommateur, mais ce jour-là, je n'étais pas parti pour fumer. Je demande pardon à tout le monde. Ceux qui vendent comme moi, ils ont encore arrêté de vendre. Les enfants, les grandes personnes, tous payés moi. Je coiffe dans la journée et le soir, je vends de la drogue. Je ne souhaite plus recommencer. Je demande à la population de ne pas s'adonner à ce genre de pratiques. De janvier 2014 à décembre 2015, la cellule antidrogue de la gendarmerie de Bouaké a saisi environ 1500 kg de cannabis, 2 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, de fortes doses de cocaïne et d'héroïne. En outre, 116 individus ont été interpellés, dont 2 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Drame à Konansuikro. Konansuikro est un village de la sous-préfecture de Molonoblé et c'est dans le département de Didiévi. Un cultivateur a abattu son épouse qui ne voulait plus de lui. La défunte avait découvert des relations extra-conjugales avec la nièce de son époux et s'était retirée en famille. Malheureusement, elle est abattue en plein travaux champêtres. Les faits avec Kader Sogodogo qui était sur les lieux. Konansuikro, dans la sous-préfecture de Molonoblé, le domicile familial de Dame Kanga Akissi Blandine ne désemplit plus. Cette ménagère de 38 ans et mère de 8 enfants a été abattue par son époux. Retour sur les faits. Dans le mois de septembre 2014, revenant d'une course, la défunte va surprendre son époux et la nièce de ce dernier en plein ébat sexuel. Cette humiliation va amener Dame Kanga Akissi à abandonner son foyer. Les nombreuses négociations pour la ramener dans son foyer vont échouer. Yao Kofi, dit Kofi Reggae, l'époux infidèle va couper court. C'est au champ qu'il ira abattre celle-là même qui lui a fait plusieurs enfants. Un d'entre eux, le petit Arnaud, âgé seulement de 6 ans, a vu sa mère mourir sous ses yeux. Elle voulait couper des feuilles de palmier. Lorsqu'elle a lancé le premier coup de machette, en même temps on a entendu un coup de fusil. Et quand je levais ma tête, je voyais un monsieur courir. Et en même temps, moi aussi, je me suis affolé pour venir auprès d'un monsieur annoncer on vient de tirer sur ma mère. Les parents du meurtrier sont aussi sous le choc. On demande pardon à le village, à tous nos frères, nos parents, vraiment de nous comprendre que le mal est vraiment mauvais. On a confié ça au chef. Vraiment, il est en train de traiter le problème. Le chef du village de Konansuikro s'implique pour amener le calme. Après une grande réunion, c'est convenu qu'on doit tous aller à la paix et pour que l'harmonie puisse revenir dans le village. C'est dans un climat délitaire que Dame Kanga Akissi Blandine a été conduite à sa dernière demeure. Son époux, Yao Kofi, dit Kofi Reggae, est quant à lui détenu à la brigade de gendarmerie de Didiévi.
Information plus digeste à présent, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR a décidé de donner un coup d'accélérateur au processus afin de permettre à tous les ex-combattants d'être réinsérés et garantir la paix sociale en Côte d'Ivoire. Une délégation de l'ADDR a donc visité les villes de Bondoukou, sensibiliser les ex-combattants dans la région du Boukani, du Gontougo et de l'Indéni et du Ablin. Le reportage de Soroko Rodan Blaise Mamadou est commenté par Kader Sogodogo. La date du 30 juin 2015 est fixée pour la prise en compte de tous les ex-combattants. Au nombre de 74 000, plus de 48 000 ex-combattants sont réinsérés ou en cours de réintégration. Dans le souci de tenir cette date, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, a initié des campagnes de sensibilisation de proximité dans les régions du pays. Celles du Gontougo, du Boukani et de l'Indéni du Ablin ont reçu une délégation de l'ADDR. Ces campagnes visent à accélérer la mise en œuvre du processus DDR et à susciter l'adhésion de tous les ex-combattants en attente d'intégration. Le représentant du directeur de la DDR a exhorté le corps préfectoral et les leaders d'opinion à sensibiliser les ex-combattants sur l'importance du processus DDR. Pour Jean-Jacques Kounadi, le désarmement et la réintégration des ex-combattants sont une obligation sociale et un impératif sécuritaire pour la Côte d'Ivoire. Un film en témoignage des ex-combattants ayant reçu leur intégration a été projeté. J'ai commencé avec 4 motos. Grâce à la DDR, il y a une trentaine de motos. Aujourd'hui, j'arrive à payer la mairie. Ma femme est là. Il y a mes 2 élèves qui viennent me soutenir de temps en temps. Et les motos sont montées par un mécanicien. Tout ça, là, je les emploie. Je peux dire Dieu merci et merci à la DDR. La campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants a débuté le 23 mars dernier dans 6 régions du pays et a pris fin le 10 avril à Bondoukou. Intéressons-nous à présent aux actions de développement du programme présidentiel d'urgence PPE. À Djebonois, le village de Saint-Plango a bénéficié d'infrastructures communautaires de base, cela grâce au programme présidentiel d'urgence PPE. Les populations de ce village ont tenu à célébrer ces réalisations tout en rendant hommage au président de la République, Hassan Khan Kader Sogodogo. Saint-Plango, village situé à 6 km de Djebonois, est désormais connecté au réseau électrique national et bénéficie d'un groupe scolaire. La réalisation de ces infrastructures ont été rendues possibles grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Pour marquer leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire, les populations de Saint-Plango ont initié une journée dédiée au développement. Cela en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la localité. Les différents intervenants ont salué la réalisation de ces infrastructures. Pour eux, ces réalisations permettent au village de Saint-Plango d'emprunter le chemin du développement. Pour le parrain de la cérémonie, les cadres doivent s'investir davantage pour le développement de leur localité. On n'a pas besoin d'un poste forcément pour aider, pour apporter sa contribution à l'essor d'un village, d'une région, d'un département, d'une ville. C'est en nous et chacun doit laisser s'exprimer ce qui est en lui dans le sens de porter de secours, d'apporter une contribution et de faire en sorte que quelque part la fraternité et l'amour qui sont l'essence de ce que nous sommes s'expriment. Le parrain a également procédé à la pose de la première pierre du foyer polyvalent du village. La construction d'une cantine scolaire et l'adduction en eau potable sont entre autres les préoccupations des villageois. L'électricité est désormais une réalité dans le quotidien des populations de Gbeke est bien sûr située dans la sous-préfecture de Languibono. La connexion de ce village au réseau électrique national est rendue possible grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Les populations ont tenu à rendre un hommage appuyé et leur reconnaissance au président de la République. Gbeke, village de la sous-préfecture de Languibono dans le département de Botro, est désormais connecté au réseau électrique national. L'électricité, source de développement et de création d'activités génératrices de revenus, est convoitée par ce village depuis plus de 50 ans.
Peuplé de plus de 3000 âmes, Gbeyeke a vu son rêve se réaliser grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, les filles et fils de ce village ont organisé la fête de la lumière. Les porte-paroles et le président de la mutuelle de développement ont dit leur joie de voir leur village quitter l'obscurité. Le président de la République a mis à la disposition des populations toutes les infrastructures nécessaires pour que la Côte d'Ivoire connaisse un développement. Et nous sommes heureux et fiers de lui. Un mot tout simple, merci, parce qu'il n'y a pas un autre mot pour exprimer ce sentiment qu'on éprouve pour une gratitude au président Alassane Ouattara. Représentant la marraine de cette cérémonie, Andésiré Ouloto, le sous-préfet de Languibounou a exhorté les populations de Gbeyeke à la cohésion et a soutenu le président Alassane Ouattara dans ses actions pour le développement de la Côte d'Ivoire. Cette fête de la lumière a été l'occasion pour Gbeyeke d'introniser son 6e chef. Ce village a également bénéficié de l'adduction d'eau potable à l'occasion de la visite du président de la République dans la région de Gbeyeke. Autre point de l'activité ou du journal régional, les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont débuté depuis le 10 avril 2015 partout en Côte d'Ivoire. Cette campagne vise à renforcer la protection des enfants de 0 à 5 ans. À Bouaké, les autorités sanitaires exhortent les parents à faire sortir leurs enfants afin de les mettre à l'abri de cette redoutable maladie. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite ont débuté sur toute l'étendue du territoire national. La poliomyélite est une maladie virale très grave dont la conséquence est la paralysie des membres des enfants atteints. Cette opération s'inscrit dans le cadre du premier passage en 2015 de la campagne nationale de vaccination contre la polio. À Bouaké, le démarrage officiel de cette campagne a eu lieu au quartier Ngatakro. Une campagne qui vise à renforcer la protection des enfants de 0 à 5 ans. Nous sommes prêts à aller à la certification de l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous faisons des campagnes successives. Nous sommes dans une sous-région où nous avons des voisins, les frontières sont poreuses. Encore la polio existe au Mali, au Nord Mali et au Nigeria, qui nous pose problème. Les voyageurs passent beaucoup et ils peuvent nous transmettre la maladie. C'est pour ça que pour renforcer l'immunité de nos enfants, on continue de faire des passages. En plus du vaccin contre la polio, les enfants âgés de 6 mois et ceux de plus d'1 an reçoivent respectivement la vitamine A et un déparasitant. Les responsables administratifs et sanitaires exhortent les parents à s'approprier ces journées de vaccination. La vaccination est entièrement gratuite. Pour l'heure, aucun cas de poliomyélite n'est signalé en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le domaine de la santé, le sang, c'est la vie. Les membres de l'Union musulmane, des associations et ONG féminines UMAOFSI de Bouaké ravitaillent le Centre national de transfusion sanguine en produits sanguins. Une collecte de sang est donc organisée en vue d'aider le Centre national à guérir les malades qui ont besoin de sang. La Côte d'Ivoire a besoin de 200 000 poches de sang par an pour s'autosuffire en produits sanguins. Malheureusement, les chiffres sont en deçà de cette quantité. Face à cette préoccupation, l'Union musulmane des associations et ONG féminines en Côte d'Ivoire, UMAOFSI de Bouaké, s'engage à soutenir le Centre national de transfusion sanguine. Elle vient d'initier une opération don de sang. Les femmes à la maternité qui saignent, qui ont des problèmes de sang, il y a des difficultés pour trouver du sang sur place. On est obligé de dire à certains parents d'aller soit à Daloa, soit à Korogo, soit à Yamsokro. Parfois, c'est en chemin, on les appelle pour dire non, c'est pas la peine, ta femme est décédée. En pédiatrie, tous les jours, les enfants arrivent avec des anémies sévères. Et c'est difficile d'avoir du sang pour eux. En tant que femme, je me suis sentie interpellée et j'ai dit à mes soeurs, j'ai dit bon, vraiment, on n'a qu'à organiser une séance de don de sang pour aider l'hôpital. Les participants venus des différents établissements confessionnels islamiques et de certaines structures musulmanes se réjouissent de cette action humanitaire. Rien ne peut changer le sang si ce n'est le sang. Donc donner du sang, c'est sauver une vie. Alors qu'on sait qu'en islam, quand on sauve une vie, est très méritoire. Créée en 2013, l'Union musulmane des associations et ONG féminines de Bouaké mène des activités dans le domaine de la santé, de l'éducation et du social.
Pour cette opération, plus de 300 poches de sang ont été recueillies. Les activités de la foire carnaval se poursuivent. Jeudi, un forum s'est tenu au centre culturel Jacques Kaka de Bouaké sur les problématiques des villes secondaires des pays de l'UEMOA. Les maires issus de Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali et du Bénin, présents à ces travaux, ont formalisé le réseau des villes secondaires avec la signature d'une charte en présence des partenaires au développement, des institutions et des opérateurs économiques. Charles Tatou pour plus de détails. Les maires des villes secondaires des pays de l'UEMOA affichent une ferme volonté de s'unir pour affronter efficacement les questions de désengorgement des grandes métropoles. Objectif, permettre à leur ville de jouer un rôle important dans l'intégration des économies ouest-africaines, anéantirant un peu d'investissement. À travers les questions qui ont été posées par les populations de la ville de Bouaké, je suis sûr que ce concept sera la chose des 8 peuples de l'UEMOA. L'engorgement des villes capitales sont des problèmes d'infrastructure des villes secondaires. Faire en sorte que ce que nos concitoyens des villes secondaires vont aller chercher à la capitale, qu'ils le retrouvent sur place. Pour atteindre cet objectif, il faut un réseau de ces villes secondaires. La foire Forum Carnaval de Bouaké leur a donné l'opportunité de répondre à cette préoccupation à travers un forum. On prit part aux travaux 4 maires issus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo et du Bénin. Experts et consultants, partenaires au développement, institutions et opérateurs économiques y ont également pris part. En créant des opportunités pour nos villes secondaires, on résorbe les bidonvilles en même temps. Ça va faciliter même les politiques de développement. Il existe l'université de Korogo, de Daloa, qui ont donc permis de désengorger un peu les 2 universités d'Abidjan. Donc c'est ce que nous demandons en quelque sorte au niveau de l'ensemble des secteurs de développement de notre État. Au terme des travaux de ce forum, les maires participants ont formalisé le réseau des villes secondaires des pays de l'UEMOA avec la signature d'une charte. Première session 2015 du Conseil régional du Tchologo. Le bilan des actions menées pour le bien-être des populations et les perspectives ont constitué les temps forts de cette rencontre qui s'est achevée par la pose de la première pierre d'un lycée régional. Kader Sogodogo pour plus de détails. Le Conseil régional du Tchologo dresse le bilan de ses activités de l'année 2014. 691 280 000 francs ont été investis dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'adduction en eau potable et en équipements divers. Les départements de Ouangolo-Dougou, Kong et Fekese-Dougou en sont les bénéficiaires. Lors de sa première session 2015, le Conseil régional du Tchologo a dégagé ses priorités pour cette année. L'accent est maintenu sur la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base pour le bien-être des populations. On va veiller que la lourdeur administrative puisse être levée et nous permettre d'avoir une taux d'exécution pour 2015 plus important qui va avoisiner les 100%. À l'issue de cette première session, le Conseil régional du Tchologo a procédé à la pose de la première pierre d'un lycée régional à Fekese-Dougou. Un lycée qui ouvrira ses portes dès la rentrée prochaine. Coût de l'investissement, 150 millions de francs CFA. Le village de Kwakusekro, dans la sous-préfecture de Ouélé, a un nouveau chef. Son nom, Koumoué Kanga Gabriel. Le sous-préfet a exhorté le nouveau chef à fédérer les énergies des enfants de ce village pour le développement de Kwakusekro. Charles Tato, reportage. Pâques, fête religieuse qui fait aujourd'hui l'affaire des peuples des régions du centre de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion où ils discutent des problèmes de développement de leurs différentes localités. Les cadres du village de Kwakusekro ont mis à profit la célébration de la Pâques 2015 pour la désignation des nouveaux chefs pour leur localité. Le choix des notables a porté sur la personne de Kwame Kanga Gabriel, appelé désormais Nana Kwame. Cela faisait un peu plus d'1 an que le village a fonctionné sans chef, garant de la tradition. Avec la désignation de Nana Kwame, le village de Kwakusekro vient de se mettre en règle vis-à-vis de la tradition. La cérémonie a permis à toutes les filles et fils de se retrouver pour communier et raffermir leur lien fraternel.
Présent à cette cérémonie, Mme Seri Nakore, sous-préfet de Wélé, a prodigué de sages conseils au nouveau chef, avant de lui remettre son arrêté de nomination en présence des chefs des villages voisins. Le village de Kwakou-Sekro est situé à 17 km de Wélé, sur l'axe Wélé-Anada, dans la région d'Ifou. Sa population est estimée à plus de 8000 habitants. À l'initiative du Conseil régional du Hambol et de la mairie de Tafiré, les imams de la localité se sont retrouvés dans la sous-préfecture de Badika pour implorer Allah. Pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu ont prié pour la cohésion sociale dans notre pays. Des imams venus de Katiola, d'Abakala, Tortilla et de plusieurs localités de la région du Hambol prient pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'initiative est à mettre à l'actif du Conseil régional du Hambol et de la mairie de Tafiri. Les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont des moments tristes et difficiles à vite oublier. Pour ce faire, à l'approche de nouvelles élections, la prière devient un facteur déterminant. Nous avions initié cette prière d'abord pour que Dieu fasse que les élections qui vont venir donc soient des élections apaisées et qu'il n'y ait pas de situations que nous avons connues donc, par le passé. Il était important qu'à l'orée de ces campagnes électorales qui sont d'ordinaire des périodes chaudes et de conflits, nous avons estimé ici qu'il était intéressant que nous retrouvions avec nos guides religieux pour pouvoir prier. Les imams ont fait des prières et des bénédictions à l'endroit de tous les habitants de la Côte d'Ivoire afin que chacun soit gagné par la paix, la cohésion et l'entente. Sport football, 2 semaines seulement après son installation officielle, le bureau de la Ligue régionale de football de Bouaké est reçu par les autorités politiques et administratives de la région de Bouaké. Au menu des rencontres, faire renaître le football dans la région, compte tenu dans une région qui a une seule équipe de foot parmi l'élite. La Ligue régionale de football de Bouaké, avec à sa tête son président Traoré Abou, est reçue par les autorités locales. C'est d'abord le maire Djibo Youssouf Nicolas qui ouvre le bal. Avec l'avènement d'un nouveau bureau, le conseil municipal est prêt à soutenir la relance du football à Bouaké. Nous avons la même vision parce que j'ai pris les affaires à la tête de la ville de Bouaké avec comme ambition principale d'augmenter le rayonnement de la ville de Bouaké tant sur le plan national que sur le plan international. À la préfecture de région, le maître des lieux, le préfet Koné Aka, entouré de ses plus proches collaborateurs, s'inscrit dans la même dynamique. Faire de la région de Bouaké un endroit privilégié pour la pratique du sport roi en Côte d'Ivoire, le football. Quand j'ai appris que c'est Abou qui venait à la tête de la Ligue, en tout cas, nous avons applaudi des 2 mains. Nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Au conseil régional de Bouaké, Jean Kwasi Abonois, le président, se réjouit de la présence d'hommes de qualité dans le bureau de la Ligue de football et dégage déjà les perspectives d'une collaboration. Il faut qu'on se mette ensemble parce que ce n'est pas normal que Bouaké, une terre de football, une référence en matière de football en Côte d'Ivoire, ait une équipe en première division et que cette équipe soit dans les profondeurs du classement, pour ne pas dire pire. Donc vous voyez qu'on doit faire en sorte que ça se relance. La Ligue de football de Bouaké démarre véritablement ses activités dans le mois de mai avec 3 tournois. Celui des entreprises, des jeunes et bien entendu un tournoi féminin. Sport football pour terminer Ligue 1, 14e journée au stade de la Paix de Bouaké ce dimanche. L'AS Denguélé et l'Africa Sport ont coupé la poire en deux, 1 but partout. Avec ce résultat, l'AS Denguélé s'éloigne peu à peu de la zone rouge. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.